Mon pays, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. La Banque publique d'investissement, la BPI, s'installe en 2019 au pays. L'annonce a été faite hier à Paris par le directeur. Une nouvelle qui réjouit Jérifa Linossier, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Nouvelle-Calédonie. Elle était à Paris. Falaï Wedge l'a rencontrée. Alors qu'est-ce qui a motivé cette décision? Réponse dans quelques instants. Une semaine après l'alerte tsunami déclenchée suite au séisme de 7,7 sur l'échelle de Richter, nous avons décidé de revenir sur le dispositif de déclenchement des sirènes dans le pays. Nous irons du côté de Pointe-Dimier où les sirènes n'ont pas retenti. Pour en parler, nous recevons Éric Baquès, directeur de la sécurité civile, dans l'œil de la rédaction. Ils sont jeunes et veulent apprendre les savoirs ancestraux. Leslie, Mackenzie et Rosalie, ce soir, ils vont apprendre à fabriquer un four traditionnel dans le cadre du service civique organisé par la Miche de Thio. Reportage à la fin de votre journal. Mais avant de développer ces titres, à Kwawa, la serpentine de nouveau brûlée. Une centaine de mètres a été touchée. Ce 21e incendie vient s'ajouter aux anciennes dégradations. Toujours à Kwawa, l'intersyndicale SGTINC et l'USTKE est toujours en discussion avec la direction de la SLN. Le management du chef des mines est mis en cause. Si aucune solution et compromis n'est trouvé au bout de 15 jours, une grève illimitée pourrait avoir lieu à la veille des fêtes de fin d'année. L'actualité en France, c'est la réponse du président de la République Emmanuel Macron face à la mobilisation des Gilets jaunes. Le président a fait 4 annonces. Parmi elles, l'augmentation du SMIC l'an prochain a été l'une des réponses concrètes décidées par le président français. Je vous propose de l'écouter. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Alors, avancée ou entourloupe, comme prévu, la réponse d'Emmanuel Macron a divisé chez les Gilets jaunes. Ces séries de mesures annoncées ont été saluées comme une avancée, tandis que d'autres les ont jugées trop insuffisantes pour arrêter la mobilisation des Gilets jaunes. Selon un sondage réalisé par Opinionway LCI auprès de 991 personnes, après les annonces du président de la République, 54% des Français se sont prononcés pour un arrêt du mouvement contre 45% en faveur d'une suite. Et à Paris également, cette information qui réjouit les représentants de la CPME de Nouvelle-Calédonie à la veille du comité des signataires, c'est l'installation de la BPI, la Banque publique d'investissement. Une arrivée prévue l'an prochain. L'organisme permettra de soutenir les petites et moyennes entreprises calédoniennes et assurer leur développement. Écoutons Jérifa Linossier, présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie, au micro de Falaï Wedge. On a une annonce qui devrait faire en sorte de travailler sur l'accessibilité ou en tout cas la réduction du coût du crédit pour les entreprises calédoniennes notamment, puisqu'en fait ce sont des coûts qui sont extrêmement élevés, 2 fois plus élevés que pour la métropole et plus élevés que pour la Polynésie française. On n'est pas en train de faire l'aumône quelque part, on est en train de juste demander de l'équité, donc c'est-à-dire qu'au même titre que ce que bénéficient les entreprises métropolitaines, on doit pouvoir bénéficier, nous, aujourd'hui, des mêmes outils.
Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé la mise en place de la BPI en Nouvelle-Calédonie? La situation politique du pays a été l'une des motivations. Les précisions de notre envoyé spécial à Paris, Falaï Wedja. Selon Chérif Alinossier, ce qui a aidé, c'est le format choisi et le contexte politique actuel au pays. Alors le format choisi, autour de la table, une cinquantaine de personnes, dont des décideurs, des représentants d'État, deux représentants financiers, comme le directeur de BPI France ou la directrice générale de l'EIOM. Et puis les députés calédoniens, des élus locaux. Donc il n'y avait pas d'intermédiaire, et ce qui a donc facilité et rendu les échanges plus efficaces. Donc ces trois mondes, économique, politique et patronal, ont pu échanger et avoir des visions croisées. On parle également, ce qui a aidé également, c'est le contexte politique en Nouvelle-Calédonie. Il y a un zoom particulier sur le pays depuis un certain temps, notamment à cause des échéances passées et à venir. Donc tout ce travail, ces pistes de réflexion et ces rencontres, bien dans l'objectif de réduire la fracture sociale. Donc les problèmes économiques et sociaux, c'est bien le thème qui sera abordé dans quelques jours au comité des signataires. La CPME ne sera pas présente, mais veillera à ce que le message soit bien transmis au plus haut niveau. Retour au pays, on parle environnement, plus précisément de l'étang de Koumak. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, des agents du service des milieux et ressources aquatiques de la province Nord avaient répertorié les espèces aquatiques de ce lieu classé réserve de nature sauvage. Aujourd'hui, l'institution a lancé un sondage sur le net dans le cadre du suivi de ce dossier. Il vous est demandé votre avis, par exemple, sur l'importance que vous accordez aux enjeux de l'étang. Passons à l'œil de la rédaction. Une semaine après le séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter qui s'est produit au large de Marais, nous avons décidé ce soir de tenter de comprendre pourquoi certaines sirènes ne fonctionnent pas au pays. Ça a été le cas pour la commune de Poindimié et cela inquiète les habitants. Les explications d'Aurélie Néaotine. À Poindimié, aucune sirène n'a retenti ce jour-là. Un dysfonctionnement qui a suscité des interrogations au sein de la population. Je n'ai même pas pensé à cette sirène parce que normalement elle ne fonctionne pas. Parce que bon, ils sont venus retirer la batterie il y a 3 ans de ça. Ils ne l'ont pas remis. On n'a pas cette information de savoir où sont placées les alarmes, de manière à ce qu'on soit plus alerte, quoi. La mairie de Poindimié s'est dotée de 9 sirènes d'alerte, disposées sur l'ensemble de la commune. Aujourd'hui, aucune d'elles n'est opérationnelle. En cas de tsunami, c'est à la mairie d'informer sa population. Pompiers et gendarmes sont chargés de relayer l'alerte par mégaphone. Marie-Paul est en chaise roulante. Elle s'interroge sur l'efficacité de ce dispositif. Les gendarmes, ils sont passés sur la route à 5 heures, quoi. Alors que nous, l'alerte, on l'a entendu vers 3h30. Donc le temps de réaction, c'était quand même très long, quoi. On a le temps de mourir, quoi, s'il y a une vague. Les gens, ils sont déjà morts. Au transfert de la compétence sécurité civile, le dispositif d'alerte tsunami comportait 62 sirènes. Un dispositif financé par l'État et cédé aux 14 collectivités concernées. La Nouvelle-Calédonie, via la convention de transfert, permet aux communes de la côte Est et des îles Loyauté une gestion centralisée du parc sirène. Nous avons fait l'acquisition par nous-mêmes, donc sur le budget de la commune, de ces 9 sirènes-là, et on ne voyait pas pourquoi on allait mettre gracieusement, mettre à disposition gracieusement nos 9 sirènes à la sécurité civile. Aujourd'hui, seules les communes de Poindimié et Ponériouin ont refusé de rejoindre le réseau centralisé. Par conséquent, ils sont responsables de l'entretien et du déclenchement de leur parc de sirènes. Est-ce que la convention de maintenance qu'ils ont avec les autres communes, est-ce qu'elle est vraiment applicable? Simplement parce que nous avons eu nous, des retours de certaines communes que cela ne se fait pas. La Nouvelle-Calédonie souscrit un marché de maintenance pour garantir le caractère opérationnel du système d'alerte. Afin d'étendre la zone de couverture, chaque année de nouvelles sirènes sont installées sur le territoire.
Et pour en parler et apporter des précisions, ce soir, Eric Baquès, directeur de la sécurité civile, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une réaction par rapport à ce reportage ? Eh bien, écoutez, l'essentiel a été dit. Effectivement, en 2015, quand la direction de la sécurité civile s'est intéressée à la problématique des sirènes d'alerte, elle a fait réaliser un audit sur l'ensemble des 62 sirènes d'alerte. 4 étaient pleinement opérationnelles et la moitié était partiellement opérationnelle. Donc la Nouvelle-Calédonie a investi 20 millions de francs pour la remise en état du réseau des 62 sirènes et elle consacre chaque année 13 millions de francs pour l'entretien des sirènes. Et tous les mois, les 62 sirènes qui sont sous le déclenchement et la gestion de la Nouvelle-Calédonie sont testées tous les premiers mercredis du mois avec un taux d'opérationnalité supérieur à 90%. Alors là, par exemple, à Pointe-Dimier, alerter la population relève d'une compétence communale. Est-ce que vous allez tenter de faire la demande auprès du maire pour récupérer la compétence ? Alors, en 2015, quand on a sollicité l'ensemble des communes qui disposaient de sirènes, évidemment que Pointe-Dimier et Ponériouin faisaient partie de la liste des communes sollicitées. Nous respectons totalement le choix de ces deux communes de gérer elles-mêmes leur parc de sirènes. À la lumière de l'événement qui s'est produit la semaine dernière, nous allons envoyer à nouveau un courrier à ces deux communes pour voir si elles souhaitent rester sur leur position ou si elles souhaitent transférer leurs sirènes de manière à ce qu'elles soient entretenues, gérées et déclenchées à distance depuis Nouméa. Donc à l'heure actuelle, pour résumer, si une alerte venait à arriver, vous donnez l'alerte au pays sauf à Pointe-Dimier et à Ponériouin. Exactement, on peut déclencher les sirènes de façon centralisée depuis Nouméa pour l'ensemble des communes sauf Pointe-Dimier et Ponériouin et on passe un coup de fil aux deux communes pour qu'elles déclachent elles-mêmes leur sirène d'alerte. Alors, qui a été fait mercredi dernier. Alors, lors du 5, justement, mercredi dernier, lors de la cellule de crise, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Écoutez, ça a plutôt bien fonctionné. On a été informé donc du séisme à 15h18. À 15h23 et à 15h26, on recevait les emails de confirmation de l'IRD et du PTWC d'Hawaï, qui est l'organisme international qui gère les alertes sismiques et les alertes tsunami dans la région Pacifique. Et à 15h29, on déclenchait l'ensemble des sirènes sous gestion Nouvelle-Calédonie et on demandait à l'ensemble de la population du territoire d'évacuer le cordon littoral, c'est-à-dire de s'éloigner à 300 mètres, à plus de 300 mètres du rivage. Ok, mais l'information est arrivée très tard aux médias, nous l'avons appris sur les réseaux sociaux, comment vous l'expliquez ? Eh bien, à partir de 15h50, on recevait effectivement du PTWC un email qui nous indiquait précisément les zones concernées par l'impact et les zones où l'impact était moindre. Et à partir de ce moment-là, on a envoyé donc un communiqué de presse à 16h pour confirmer l'évacuation sur l'ensemble de la côte est des îles Loyauté, île des Pins et île Bélep, et pour infirmer ou annuler l'ordre d'évacuation pour la côte ouest et pour Nouméa. Alors, pour résumer, une dernière question. Donc, en Calédonie, nous sommes prêts à faire face à ce genre de catastrophe naturelle. Alors des choses restent à améliorer, sans aucun doute, nous y travaillons. Les retours sur expérience font partie, on va dire, de nos réflexes après chaque gestion de crise. Donc parmi les axes d'amélioration, par exemple, l'installation d'une nouvelle sirène sur l'île des Pins, finaliser l'installation des sirènes sur Marais. Je rappelle que la commune de Marais, par exemple, disposait de 3 sirènes au moment du transfert de la compétence à la Nouvelle-Calédonie et que depuis, on a rajouté 4 sirènes supplémentaires qui portent le nombre de sirènes à 7. Donc les communes ont véritablement intérêt à transférer ces outils à la Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie garantit la maintenance et la capacité opérationnelle du dispositif. Eric Baquès, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir depuis Nouméa. Merci.
Voilà, je rappelle qu'Éric Baquès est le directeur de la sécurité civile. Alors, en cas de tsunami, quelle est la procédure à suivre pour votre sécurité? Les réponses avec Natacha Ougui. Le signal d'alerte est diffusé par les sirènes tsunami, puis relayé par les services publics et les médias. Le signal d'alerte est un son modulé de 3 fois 1 minute avec une pause de 5 secondes entre chaque signal. Si vous l'entendez, c'est que le danger est imminent. Il faut donc cesser toute activité, prévenir les gens autour de soi, se réfugier sur les hauteurs les plus proches, suivre les médias pour se tenir au courant de l'évolution de la situation et enfin, attendre la fin officielle de l'alerte. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier du jour, donc l'œil de la rédaction. Nous poursuivons notre route ce soir avec ces ambassadeurs de mémoire du côté de Tio. Nous les suivons avec leurs conseillères de formation. Ces jeunes vont apprendre à fabriquer un four traditionnel avec l'aide de Francis, un ancien de la tribu de Nakale à Tio. Regardez ce reportage dans le feuilleton de la semaine. Il est signé Alexandre Sigura. Hey, vous avez trouvé le pot de yaouli et puis les cailloux? Oui. Ah, parce que voilà, j'ai coupé la cordonnée. On va aller pour fabriquer le four. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de feu. Hein. On marchait sur la ligne de crête, il n'y avait pas de route, comme aujourd'hui. Et le fait de marcher, de passer d'un endroit à un autre, il fallait qu'on s'organise. Donc s'organiser, c'est prendre le caillou, parce qu'il y a déjà le feu à la maison. Puisqu'il n'y a pas d'alimentation aussi, hein. Il y avait un feu qui allume tout le temps à la maison, donc on chauffait le caillou et on mettait dans la peau de yaouli avec ce qu'on a sur la marche, par exemple les tubercules, ou bananes, taro, ou poissons. Mais bien pour fermer, pour ne pas qu'il y a de jus et qui passe à travers là, comme ça. Fermer un morceau parce qu'il n'en a pas beaucoup, hein, il en achète pour tout le monde. Après, voilà, ça, c'est une façon de garder le souvenir des vieux, parce qu'il y a des moments, des façons où les vieux s'organisaient avant, que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc il y a une perte. Mais si on n'a pas de écorce de yaouli, on peut utiliser notre écorce? Non, c'est avec ça que les vieux faisaient. Il n'y avait pas de sac et puis tout ça, quoi. Il n'y a pas de papier à lui aussi. Mais déjà, avant, il ne se compliquait pas la vie aussi. Hein. Comme il faisait chauffer il prenait les pierres chaudes du feu pour voilà, mettre dans le pot de yaouli puis cuire les aliments à la vapeur. Parce que maintenant, ça complique la vie. Hein. C'est bon, aujourd'hui, on a tout à notre portée, gazinière, briquet, allumettes, tout ça. Et comment on dit déjà à la langue, le four? En Khananchu, c'est Hura. Ah, ok, Hura, ok. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui gardent ça comme voilà, la façon de vivre des vieux. Hein. Ils sont plutôt branchés sur le modernisme avec le système aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est inscrit au service civique. Et après, ils transmettent à nos enfants, nos petits-enfants plus tard pour qu'ils vont savoir. Bonne journée. Ok, allez, Konda. Voilà, et demain, nous allons suivre encore ces jeunes ambassadeurs de mémoire pour connaître l'histoire. Nous allons suivre l'un des jeunes pour connaître l'histoire du café, toujours à Tio, avec l'un des anciens de la commune. Et cette information pour refermer ce journal, la plage de la baie des Citrons est interdite à la baignade et aux activités nautiques jusqu'à nouvel ordre. Donc, la mairie a fait savoir qu'hier, après des prélèvements réalisés, elle a détecté une pollution d'origine fécale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.